Bien le bonjour à tous. Toujours le cours Agir, manifester et obtenir. Nous sommes rendus à la vidéo 3 du module numéro 1. Nous allons faire l'historique de la loi d'attraction. D'où est-ce que moi j'ai pris mes informations? La source, yahoo.com, Wikipédia, Law of Attraction. Alors en fin de compte, c'est l'historique de la loi d'attraction, que j'ai été chercher dans Wikipédia. Durant la fin des années 1800 et début 1900, la loi de l'attraction était plus connue sous le nom de la loi de l'abondance. Il y a eu plusieurs écrivains qui l'ont diffusée sous la loi de l'abondance et des fois la loi de l'attraction. Les auteurs qui ont écrit des livres qui expliquent la loi de l'attraction sont nombreux. Au début du XXe siècle, il y a eu le mouvement de la nouvelle pensée. Presque 100 ans après, au XXIe siècle, nous appelons maintenant le Nouvel Âge. Elizabeth Town a été la fondatrice d'une revue Mouvement de la Nouvelle Pensée, fondée en 1898. Voici quelques-uns des auteurs qui ont écrit dans cette revue et que par la suite ils ont écrit des livres sur la loi de l'attraction et la loi de l'abondance. Nous voyons ici M. Atkinson, qui a utilisé le titre « La loi de l'attraction » dans ses écrits. Wattles, il a utilisé la loi de l'attraction spécifiquement pour attirer la richesse. La revue du mouvement de la pensée a été fondée en 1898 par Annie Besant. Il y a eu aussi M. Marden. M. Marden, lui, entre 1850 et 1924, il nous a écrit quelque chose de splendide. Non seulement quelque chose, mais l'île. Anthony Robbins est allé aux îles Fidji et s'est acheté une île semblable. Traduction. L'occasion en or que vous cherchez en vous-même, elle n'est pas dans votre environnement. Elle n'est pas dans la chance ou le hasard, ou dans l'aide d'autrui. Elle est en toi seul. L'occasion en or est en dedans de nous. Dans le cours que vous allez suivre, nous allons apprendre comment utiliser ce qui est en nous, en communiquant avec grâce, et ceci avec des séances de relaxation pour influencer notre subconscient et attirer ce que nous manifestons. Il y a eu aussi Napoléon Hill. Moi, je me suis inspiré de son livre « Réfléchissez et devenez riche ». C'est comme ça que j'ai été sensibilisé au développement personnel et je me suis instruit là-dessus. Il a écrit « Notre cerveau est en quelque sorte hypnotisé par nos pensées prédominantes et il attire comme le ferait un aimant les forces. Il attire les forces, il attire les gens, il attire des circonstances qui s'accordent à ses pensées. Alors là, nous voyons le cours lui-même, ce que Rhonda Byrne nous a dit dans son DVD, se résume quasiment de cette phrase. On va attirer comme un aimant ce à quoi nous allons penser le plus. On va l'attirer dans la matière, dans le réel. On va attirer des gens qui vont nous aider, des circonstances, tout ce qui s'accorde à ses pensées. Il a utilisé une autre phrase qu'il a dit, ce que l'esprit humain peut concevoir et le croire, il peut le réaliser. Cet homme-là, il a même été conseiller du président Franklin Roosevelt
de 1933 à 1936. Moi, j'ai appliqué l'enseignement de Napoleon Hill et je décris plusieurs de ses principes. Dans mon e-book, mon subconscient me force à réaliser mon rêve. Oui, mon rêve s'est réalisé. Ok? Je n'ai pas été travailler avec ce rêve-là. À un moment donné, il s'est réalisé. Et je le décris dans mon e-book. J'en dis pas plus pour vous laisser un peu la sensation d'aller le voir. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Cette connaissance qu'on dit au niveau de la loi de l'attraction et de l'abondance, elle était connue par peu de gens. Elle ne pouvait pas être enseignée que par des livres ou des rencontres en séminaire. Aussi, on l'a rencontré dans des rencontres de clubs d'hommes d'affaires, tels que le Rotary Club, le Club Saint-Denis, le fameux Club Select de l'Empire britannique, la National Geographic. C'est là-dessus qu'elle fait référence à Rhonda Byrne, qui a dit qu'à un moment donné, ça a été gardé et non pas divulgué au commun des mortels, au peuple. Ça a été gardé par certaines personnes qui l'ont utilisé pour leur propre fin et non pas divulgué à nous tous. Dans ce temps, là, au 19e et au 20e siècle, il était pratiquement impossible de diffuser ce savoir sur la loi de l'attraction à l'échelle mondiale et autant aux gens ordinaires. Même si Rhonda Byrne était là dans ce temps-là, elle ne pouvait pas le faire. C'était des livres, et c'était des conférences, et c'était des rencontres à petite échelle. La radio, elle a débuté vers le 19e siècle, début 20e. La télévision, elle a débuté en 1950. Maintenant, c'est grâce à la technologie avancée du 21e siècle que Rhonda Byrne a eu l'excellente idée de divulguer cette loi d'abondance sous forme de DVD, en plus de son livre, et elle l'a introduit sous le nom de la loi de l'attraction. Maintenant, nous allons voir un petit clip. Ok, on va pas voir le DVD au complet, on va voir un petit clip. Plus tard, vous pouvez acheter vous-même le DVD de Rhonda Byrne et le visionner au complet. Dans l'histoire, tous les grands esprits, les grands leaders, les grands bâtisseurs avaient quelque chose en commun. Aujourd'hui, la grande lueur de vérité est à nouveau révélée. Ce secret vous donne tout ce que vous voulez. Bonheur, santé et richesse. Vous pouvez avoir, faire ou être ce que vous voulez. J'ai vu de nombreux miracles arriver à des gens. Miracles financiers, miracles de guérison physique, mentale ou relationnelle. C'est arrivé parce qu'ils ont appliqué le secret. C'est le grand secret de la vie.
Le grand secret de la vie, c'est la loi de l'attraction. Bon, maintenant ceci a été possible car d'une part, nous, la race humaine, nous avons évolué depuis les 2 derniers siècles et nous ne sommes plus autour de la chasse aux sorcières, comme ce fut le cas en Europe et aux États-Unis, notamment à Salem, proche de Boston, au Massachusetts. Il y a eu beaucoup de films qui ont sorti là-dessus, la chasse aux sorcières. Depuis la sortie du film du DVD en 2006, il y a eu des millions de personnes qui se réveillent, tout comme moi, à cette réalité que la loi de l'attraction peut être utilisée consciemment. On ne l'utilise pas comme dans un rêve, mais on se sert de notre subconscient qui utilise nos pensées pour les diriger à la conscience universelle et les attirer dans la matière, prendre forme sur Terre. Tout ceci a été possible grâce aux moyens de communication qui sont à notre disposition, qui aurait dit, comme 1970, 10 ans après, nous aurions au moins un ordinateur dans chacune de nos maisons, dans chaque famille. Merci Rhonda Byrne d'avoir eu cette brillante idée de retenir plus de 50 professionnels dans une même et unique DVD pour nous transmettre cette connaissance. Ça, c'est en conformité avec l'harmonie universelle. Ce n'est que le début. Nous entrons dans le nouvel âge ou la nouvelle connaissance universelle. L'attraction dépend de la reconnaissance des lois de l'abondance et du fait que l'esprit soit non seulement le créateur, mais le seul créateur de tout ce qui est. Notre esprit, nos pensées, c'est ça la création de tout ce qui est. L'attraction dépend de la reconnaissance des lois de l'abondance et du fait que l'esprit est non seulement le créateur, mais le seul créateur de tout ce qui est. On demande et on reçoit. Bouddha l'a introduit dans son enseignement. Tu t'attires ce qui te ressemble. Le génie attend. Vos désirs sont mes ordres. C'est ça, l'univers est inépuisable. Il s'agit de savoir placer sa commande. Nous allons faire des exercices pour améliorer nos manifestations et réussir nos attractions avec les lois naturelles. Nous devons renforcer nos connaissances pour être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres lois de la nature, de l'univers, de la conscience universelle. Le terme revient au même. S'il vous plaît, revisionnez la relaxation numéro 2 ou sinon, refaites un autre exercice tel qu'on vous le demande. Il ne s'agit pas d'en faire juste un exercice, mais en fait une variété d'exercices pour que votre subconscient enregistre dans sa banque de données les nouvelles vibrations que vous introduisez. Alors à bientôt dans la vidéo numéro 4, le Kybalion. Merci et à bientôt.